Ce manuscrit cartographique a une histoire un peu particulière puisqu'il a été réalisé par El-Idrissi, un géographe arabe, pour le roi Roger II de Sicile, donc un roi chrétien, à la cour de Palerme en 1154. El-Idrissi reprend la tradition géographique et cartographique venue du monde grec, particulièrement de Ptolémée, qui divise le monde dans le sens de la latitude en 7 climats, qui sont eux-mêmes subdivisés dans le sens de la longitude en 10 sections. Chacune de ces sections, donc il y en a 70, décrit une portion de territoire qui est illustrée d'un certain nombre de commentaires où l'on donne les particularités naturelles, mais aussi l'économie, le commerce, les itinéraires et également les mœurs, leurs coutumes. Le manuscrit s'ouvre sur une map monde qui représente le monde habitable, qui est entouré d'un océan circulaire. Ces cartes sont représentées à l'inverse des nôtres, le sud est à la place du nord et vice-versa. Le monde habitable est composé de l'Afrique, l'Asie et l'Europe. À gauche, l'océan Indien, à droite, en haut, les sources du Nil, en bas, la mer Méditerranée. Ce manuscrit représente un résumé de toutes les connaissances géographiques et cartographiques de l'époque, celles du monde arabe, auxquelles s'ajoutent de nouvelles connaissances venues du monde occidental. On voit sur cette carte l'Arabie. Au centre de la carte, la mer Rouge, qui est traversée par de nombreux écueils représentés sous la forme de petits croissants de couleur. À gauche, entre 2 montagnes circulaires, la ville de la Mecque. Cette carte montre une partie de l'Algérie et du Maroc. Sur la partie gauche, on peut voir la mer Méditerranée avec sur son rivage la ville d'Alger. En haut de la carte, traversant donc tout l'espace, on voit la chaîne des Aurès. Et sur le bord droit, la côte atlantique du Maroc avec entre autres la ville de Casablanca. Un certain nombre de représentations donc sont codifiées. On représente la mer en bleu avec des petites ondulations en blanc. Les montagnes sont représentées par des sortes de croissants de différentes couleurs. Les villes par des petites rosettes dorées. Les lacs et les rivières en vert. Et les noms de régions sont en grande calligraphie rouge. Cette carte représente la Sicile, qui est montrée de façon très détaillée, puisque c'est le lieu où El-Idrissi écrivit sa géographie. On y voit représenter tout autour les îles de la Méditerranée. On est ici en Asie centrale. Cette partie possède un important réseau hydrographique. On voit les sources qui alimentent les nombreux fleuves qui se jettent dans 2 grands lacs. Un lac représenté en vert, puisque c'est un lac d'eau douce, et un lac représenté en bleu. Il s'agit ici de la mer d'Aral, donc une mer à l'eau salée. Nous sommes ici dans les régions les plus à l'est de la carte, donc les régions les plus inconnues, à la limite du monde réel. Ici, on voit dans une muraille représentée par des petits mamelons de couleur une porte s'élever, qui est la porte construite par Alexandre le Grand pour contenir les peuples mythiques de Gog et Magog, dont il est fait mention dans le Coran.